Salut tout le monde, c'est Steel Redfield. Aujourd'hui on se retrouve pour la seconde partie du vidéo test de Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Et je ne vais pas vous donner mon avis sur le jeu en tant que jeu, car je l'ai fait dans la première vidéo. Je vais vous donner mon avis sur le jeu en tant que prologue. Pourquoi? Parce que c'est important, je pense, de bien différencier le jeu en tant que jeu du jeu en tant que prologue. Et je vais tout d'abord commencer par vous présenter en fait mes attentes et ce que je considère comme les éléments importants pour que le prologue soit, à mon avis, un bon prologue. Alors tout d'abord, je pense qu'un prologue a pour but de présenter le jeu dans sa globalité. Il faut qu'il présente l'univers, les personnages, l'histoire, le contexte historique, tout ce qui touche au scénario et au background du jeu. Il faut savoir présenter ça, mettre suffisamment d'éléments en avant pour pouvoir donner envie aux joueurs de s'intéresser au background du jeu. Et suffisamment d'éléments pour s'intéresser au jeu en lui-même, à son histoire, à ses personnages et à son contexte. Et à l'univers dans lequel il évolue. Et quand on connaît Metal Gear, on sait que l'univers, le background du jeu est extrêmement riche et que à partir du moment où il y a une richesse comme ça et une cohérence aussi, parce que la saga elle existe quand même depuis un petit moment, et qu'il y a justement cette fameuse cohérence, justement le but c'est vraiment de montrer aux joueurs qu'il a raison de continuer à suivre la saga parce qu'elle est toujours aussi bonne et toujours aussi riche. Et chaque épisode du coup est attendu fébrilement par les fans de la saga comme moi parce que justement le background et l'univers sont riches et sont terriblement intéressants. Et surtout ça tient la route, d'année en année, d'épisode en épisode, ça continue à tenir la route, ce qui est quand même pas rien. Beaucoup de licences ont fini par se perdre un petit peu d'année en année. Metal Gear ne s'est pas perdu et ça c'est une bonne chose. En revanche, Metal Gear a évolué. C'est quand même important de le préciser. Mais le but d'un prologue, ce n'est pas uniquement de présenter ça, c'est aussi de présenter les différents éléments du jeu en tant que jeu. Donc le gameplay, le style de jeu, le contenu. Le but vraiment, c'est de montrer à quel point le jeu est riche et de donner envie aux joueurs de s'y intéresser, de découvrir le jeu pour ceux qui ne connaissent pas et de le faire peut-être même. Voilà le but d'un prologue. Et le but, c'est qu'il soit tellement de qualité qu'une fois qu'on l'a fini, on se dise « Ok, c'est super, c'est top, et c'est qu'un prologue. Donc imaginez ce que va être le jeu final. » Voilà ce que j'attendais de ce prologue. Surtout que je considère qu'à partir du moment où un prologue est présenté indépendamment du jeu, les développeurs n'ont pas le droit à l'erreur, mais à partir du moment où le prologue est vendu, là, le droit à l'erreur passe de 0 à moins 8000. C'est-à-dire que quand tu mets un prologue, entre guillemets, sur le PSN, comme téléchargé pour une démo, il n'y a pas le droit à l'erreur dans le sens où on prend quand même un risque, le risque de faire en sorte que les joueurs puissent toucher au jeu avant sa sortie, et surtout le fait de présenter son jeu et son univers alors que le jeu n'est pas fini, et du coup on présente une partie du jeu, donc il faut quand même pas se rater, parce que c'est un prologue, ça a un but précis. Mais à partir du moment où il est vendu, je pense que là, il faut vraiment pas se chier. Il n'y a pas le droit à l'erreur. Pourquoi? Parce que acheter un prologue raté, ça peut donner envie aux joueurs de ne pas jouer au jeu final. Je pense que c'est possible. Personnellement, je sais qu'il y a des gens, voilà, quand j'ai ramené le jeu, quand j'ai discuté avec eux, quand j'ai pris le jeu, ce genre de trucs, qui m'ont dit, voilà, moi j'attendais le jeu, vu la gueule du prologue, ils peuvent aller courir pour que j'achète le jeu, quoi. Bon, c'est pas mon cas, mais je sais que certaines personnes renonceront au jeu parce que le prologue les a déçus. Donc c'est quand même, ça prouve bien que le droit à l'erreur est assez limité. Et que la tolérance du joueur est assez faible. Tout d'abord, il est important de préciser que ce Ground Zero n'a qu'une mission principale. Alors,
Ça peut paraître anecdotique, mais ça ne l'est pas du tout. Pourquoi? Parce que à partir du moment où il n'y a qu'une mission principale dans le jeu, il faut qu'elle soit à la hauteur, clairement. Il n'y a pas d'autre possibilité, il n'y a pas d'autre chance. Il faut que la mission soit d'anthologie. Il faut que la mission marque les esprits. Il faut que les joueurs se disent « cette mission est géniale ». Il faut que cette mission fasse écho aux meilleures missions de la saga Metal Gear. Il faut qu'elle marque les esprits. Il faut que dans 10 ans, les gens se disent « ah, tu te rappelles de The Phantom Pain ?» et qu'il y ait un mec qui réponde « je me rappelle de ce prologue de ouf qu'était Ground Zero ». Voilà, c'est ça le but d'un prologue, c'est de marquer les esprits. Et dans une saga comme Metal Gear, il y avait clairement les moyens. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il n'y a qu'une mission principale et elle n'est pas intéressante. C'est vraiment une mission secondaire sur laquelle on a greffé le terme mission principale, clairement. L'objectif n'est pas intéressant. La mission est plate, elle est sans intérêt, elle est sans envergure. Il n'y a vraiment rien qui me fait dire que la mission principale est une mission principale. C'en est pas une pour moi, je suis désolé. Pour moi, c'est une mission secondaire déguisée en mission principale. Voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire à ce sujet. Néanmoins, il y a des points positifs à cette fameuse mission principale. Tout d'abord, le fait que cette mission ait des musiques formidables. Alors, il faut savoir que les musiques de Metal Gear font partie des meilleures musiques que j'ai entendues de ma vie en jouant à un jeu vidéo. Le thème de musique, le thème de MGS1, le thème de MGS3, le thème de MGS4, ils sont mais géniaux. Je veux dire, Metal Gear ne peut pas se dissocier, se séparer de ces musiques. Elles sont vraiment formidables. Elles font partie aussi de l'ADN de la saga et de la qualité de la saga. Lorsqu'on pense à Metal Gear, je veux dire, combien de personnes ne pensent pas aux musiques et au thème musical de Metal Gear quand on parle de Metal Gear? Honnêtement. Honnêtement. Je veux dire, quelqu'un qui me dit « j'aime bien Metal Gear, mais les musiques, elles sont bof », honnêtement, je ne comprendrai pas, je vous le dis. Ça fait partie des musiques que j'ai trouvées les plus formidables dans un jeu, les plus belles, les plus puissantes, et surtout, j'ai quand même refait les jeux, notamment MGS4, je ne sais combien de fois, juste pour refaire des séquences que je trouve exceptionnelles, avec des musiques que je trouve magnifiques. Ça veut quand même bien dire ce que ça veut dire. Refaire un jeu complet juste pour quelques séquences, notamment la séquence de fin, le mano à mano, ça veut quand même bien dire que ces musiques-là ne sont pas anecdotiques. Et forcément, d'épisode en épisode, mon attente grimpe, et surtout, mon attente pour les musiques, en fait, grimpe. Et j'attendais énormément des musiques de ce jeu, et j'ai pas été déçu. Je trouve que les musiques sont vraiment très très belles. Alors déjà, il faut savoir que lorsqu'on récupère un des deux protagonistes qu'on doit sauver dans la mission principale, il y a une musique pour accompagner cette séquence, et que cette musique est absolument magnifique, elle est sublime. Personnellement, j'ai refait cette mission-là, cette mission principale, je ne sais combien de fois, juste pour pouvoir revivre cette séquence avec la musique. C'est dire à quel point je la trouve géniale. C'est dire. Mais pour moi, les morceaux de musique qui sortent véritablement du lot dans ce Ground Zero, ce sont les musiques de la cutscene de fin. Pourquoi? Parce que cette mission principale est également dotée de deux cutscenes. Alors l'une se trouve au début de la mission afin de présenter un petit peu, c'est un plan séquence assez bien réalisé et assez sympathique avec une musique géniale, mais c'est pas une musique composée pour le jeu, mais en tout cas je m'attendais vraiment pas à entendre un morceau comme celui-là dans ce MGS, et c'est vrai que j'ai été surpris agréablement, et j'ai trouvé vraiment ce morceau sublime. Voilà, sublime et complètement adapté. Mais la cinématique en elle-même, elle est pas mal. Je dirais, elle n'est pas exceptionnelle, mais elle est pas mal. Mais surtout, la cinématique de fin, waouh, il n'y a pas d'autre mot. Les musiques, enfin la musique plutôt, dans cette cutscene de fin, je l'ai trouvée formidable. Clairement, je l'ai trouvée magnifique. Elle apporte une puissance
à la cinématique formidable. Je veux dire, il y a vraiment une puissance qui se dégage et c'est dû à 90% à ce fameux morceau de musique que l'on entend, que je trouve mais d'une beauté incroyable. Rarement j'ai trouvé un morceau de musique aussi beau et aussi puissant. Vraiment, ça fait, pour moi, ça fait écho au meilleur morceau de musique que j'ai entendu dans la saga. Je veux dire, il y a tellement de morceaux formidables dans la saga MGS. Je veux dire, ça serait trop long de tous les citer. Je veux dire, rien que les thèmes de chaque épisode, à part le 2 que je n'ai pas fait, donc je n'émettrai pas d'avis dessus. À part les thèmes de chaque épisode que j'ai fait, que j'ai trouvé formidable, il y a d'autres thèmes qui sont incroyables. Et c'est vrai que quand j'entends des morceaux de musique dans ce prologue et que je trouve ces morceaux de musique exceptionnels, je me dis, mais que vont être les musiques dans le jeu final, honnêtement? C'est ça, moi, la question que je me suis posée. Je me suis dit, ça va être formidable. Vu la qualité des musiques de ce prologue, j'ai une attente énorme pour les musiques de The Phantom Pain, je vous le dis comme je le pense. Il n'y a pas que les musiques que j'ai trouvées bien, et il y a aussi les cinématiques. Alors, j'aime pas trop le style de caméra, le style de réalisation caméra à l'épaule. Je trouve que souvent ça manque de lisibilité, et finalement, c'est plus quelque chose qui me rebute que quelque chose qui m'attire. Néanmoins, ça m'a pas trop posé problème dans ce Ground Zero. Alors j'attends de voir ce que ça va donner pour The Phantom Pain. Là par contre je crains un petit peu plus que la mise en scène soit illisible, parce que lors de la vision de certains trailers que j'ai pu faire, j'ai vu vraiment des séquences parfois très illisibles où vraiment on montre pas grand chose et ça secoue beaucoup. Finalement, j'ai peur que The Phantom Pain n'ait pas toujours une bonne mise en scène, parce que vraiment dans les cinématiques, j'ai l'impression que parfois ça secoue beaucoup pour pas montrer grand chose. Et je trouve ça un petit peu dommage, surtout que Metal Gear c'est quand même réputé aussi pour sa mise en scène très cinématographique. Donc là, vraiment, ça me rebute un peu. Mais je vais pas parler du style de réalisation maintenant, parce que c'est pas le moment. Je vais en reparler dans 5-10 minutes. Mais vraiment, ça passe. Le côté caméra à l'épaule dans ce Ground Zero, ça passe. En tout cas, pour l'instant, ça passe. Alors, je vais simplement finir par vous dire que cette mission, en fait, principale, il y a tellement de manque de puissance, il y a tellement de manque, en fait, d'envergure, il y a tellement de manque, entre guillemets, d'anthologie, il y a tellement le côté culte qui n'est pas présent dans cette mission, que finalement, lorsque la mission s'achève, lorsque tout s'arrête, il y a un côté assez brutal qui est ressenti par le joueur, je pense. En tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti, que je l'ai vécu. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Si la mission avait été anthologique, si elle avait été formidable, la mission se serait terminée, et je me serais dit, waouh, c'était formidable, j'ai hâte que le jeu y sorte, c'était incroyable, ça m'a fait penser aux meilleures missions de MGS1, aux meilleures missions de MGS3, aux meilleures missions de MGS4, des trucs de ouf. Le fait est que la mission n'est pas anthologique, la mission principale n'est pas anthologique, donc la fin est abrupte, mais dans le mauvais sens du terme. Pourquoi? Parce que en tant que joueur, je me suis dit, ok, j'ai fini la mission, elle était pas top, et ça se termine comme ça. C'est tout, je veux dire. C'est tout. On me met une mission en rabais, et elle dure une demi-heure, et elle se finit comme ça. Il n'y a pas l'impression qu'il y a du foutage de gueule, là. C'est un peu comme ça que j'ai ressenti les trucs. Pour tout vous dire, il y a vraiment eu pas mal de frustration lorsque j'ai fini cette mission principale. J'ai trouvé la fin très brutale, mais dans le mauvais sens du terme. Sur un plan positif, la mise en scène de la fin de cette mission est brutale, et ça c'est positif. Mais la fin de vu que la mission est pas terrible, la fin est brutale dans le mauvais sens du terme, finalement. En tant que joueur, en tant que passionné de jeux vidéo et en tant que fan de MGS,
force est de constater que l'attente énorme que j'avais pour cette mission, ben, elle tombe à l'eau en fait quand je vois la qualité. Allez, meurs. Voilà. Quand je vois la qualité de la mission en elle-même. Vraiment. Je suis tombé de haut et il y avait vraiment beaucoup de frustration lorsque j'ai fini cette mission. Et ça prouve bien qu'il y a un problème quelque part. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Qu'en est-il du contenu? En ce qui concerne la mission et la qualité de la mission principale, je crois que j'en ai suffisamment parlé. Je ne vais pas me répéter plus que ça. Qu'en est-il du contenu du reste du jeu? Il faut savoir qu'en plus de la mission principale, le jeu est également doté de 5 missions secondaires et de 2 missions bonus. Alors, est-ce que ces missions-là sont de qualité? C'est une question qu'il est important de se poser. Parce que il faut savoir que pour moi, les missions secondaires d'un prologue, même de tout jeu, mais d'un prologue encore plus, ben, c'est quoi? C'est tout simplement d'enrichir la mission principale. Et c'est vrai que la mission principale est pas terrible, mais si non, je vais plutôt prendre ça. Si les missions secondaires avaient vraiment enrichi la mission principale et lui avoir donné une autre ampleur, une autre envergure, à ce moment-là, ça aurait été bien différent, ça aurait été autre chose, le jeu aurait été d'une autre catégorie. Malheureusement, les missions secondaires sont inintéressantes et vraiment plates. Je veux dire, vraiment, c'est le syndrome, c'est vraiment, je crois, l'élément qui va ressortir le plus lorsque je vais parler de ce Metal Gear Ground Zero, à savoir inintéressant et plat. Il n'y a pas d'autre terme, vraiment. Ça me fait mal de dire ça d'un MGS, mais vraiment, c'est comme ça que je l'ai vécu, donc c'est comme ça que je retranscris un petit peu le truc. Putain, oh là! Là honnêtement, allez tombe. J'ai cru que j'allais me faire gauler, hein, je vous le dis comme je le pense. Mais avant de rentrer plus en détail dans le contenu des missions secondaires, je vais tout simplement vous parler des 2 missions bonus qu'il y a. Il y en a une qui s'appelle Déjà Vu et l'autre Jamais Vu. Il faut croire qu'elles vont bien ensemble. Alors j'ai trouvé la mission Jamais Vu sympa, mais loin d'être exceptionnelle. En revanche, la mission Déjà Vu, je l'ai vraiment trouvée pas mal du tout. Elle m'a bien plu, pour être parfaitement honnête avec vous. Pourquoi? Parce que c'est une mission qui met en avant la nostalgie du joueur et les connaissances du joueur sur la saga et notamment le premier opus, même complètement sur le premier opus. C'est vrai que ça c'était un très bon point parce que personnellement j'ai adoré le premier Metal Gear, ça reste pour moi le meilleur des Metal Gear, même si j'ai adoré le 4 et le 3, j'ai trouvé exceptionnel. Il est vrai que pouvoir mettre en avant les connaissances que j'ai sur le premier opus à travers un questionnaire et pouvoir revivre certaines séquences à travers une mission qui m'oblige à revivre des éléments que j'ai fait, à faire finalement une sorte de piqûre de rappel à mon personnage, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Et vraiment cette mission, sans être exceptionnelle, je l'ai trouvée vraiment intéressante et assez drôle finalement. Je me suis bien amusé sur cette mission-là. Pourtant, elle n'est pas exceptionnelle, hein. C'est vraiment l'aspect nostalgique qui joue pour le plaisir de jeu dans cette séquence. En tout cas, de cette mission bonus. En ce qui concerne les différentes missions secondaires, comme je vous ai dit, je trouve qu'elles sont inintéressantes et plates, mais je trouve quand même qu'il y a quelques idées franchement bienvenues
et qui personnellement font que j'attends beaucoup le prochain opus sur un autre point. Alors je vais tout simplement vous donner l'information. Alors c'est un spoil pour ceux qui n'ont pas fait ce Ground Zero. Alors il faut savoir que lors d'une mission secondaire, ce que je vous ai présenté lors de la première vidéo, vous devez éliminer 2 gars. Voilà, vous devez éliminer 2 gars. Si vous n'éliminez pas les gars, personnellement moi je joue en infiltration totale, alors pas là parce que ça serait trop compliqué dans une vidéo, déjà je me fais gauler, je joue comme un pied, alors si en plus je me mets des bâtons dans les roues, je suis pas prêt d'arriver. Mais faut savoir qu'à la base je joue en infiltration totale, c'est-à-dire pas d'alarme, pas de mort, rien du tout. C'est vraiment comme ça que je joue au MGS. Donc sauf là malheureusement parce que c'est en vidéo et j'y arriverai pas. Déjà j'ai du mal à y arriver en tuant tout le monde, alors si je tuais pas tout le monde... honnêtement, j'y arriverai pas, c'est une certitude. Le fait est que dans cette mission, plutôt que de tuer les gens, je me suis dit, ben non, moi je vais les extraire en hélico, et puis s'il faut les tuer, ils le feront eux, ils se débrouillent. Du coup, je les ai extraits, et ces 2 personnages qu'on doit éliminer, c'est des personnages horribles. Apparemment, c'est des vrais tortionnaires, ils ont fait des choses abominables à des gens qui ne méritaient pas forcément. C'est vraiment des gens qui méritent, apparemment, dans le jeu, en tout cas, d'après la description de ce qu'on en a fait, c'est des gens qui méritent plus ou moins de mourir. Et c'est vrai que ils ont quand même vécu des choses pas faciles, ces personnages-là. Ça, on ne sait pas forcément, mais ils ont vécu des choses dures. Et ce que j'ai aimé dans Metal Gear Ground Zero, dans cette mission-là, c'est tout simplement le fait que si vous ne tuez pas les ennemis, si vous les extractez, je crois que ça se dit extracter, vous allez découvrir que les 2 ennemis ont vécu des choses pas faciles et qu'en fait, ils ont très très mal vécu ces épreuves et que ils ont tenté de faire ressortir la souffrance qu'ils avaient, tout d'abord en s'infligeant de la souffrance à eux-mêmes. Il faut savoir que les 2 personnages qu'on est censé éliminer se sont auto-mutilés. J'ai trouvé cette idée géniale. Pourquoi? Parce que on n'est pas face à des gars qui sont juste méchants. On n'est pas face à des gens qui sont juste voilà, des bad guys ou des victimes. On est face à des personnages qui ont une histoire, même si ce sont juste des cibles, ils ont une histoire, ils ont vécu des choses pas faciles, qu'ils ont vécu de manière très mal. Et du coup, ils ont cherché à faire ressortir toute la souffrance qu'ils avaient emprisonnée en eux, en s'infligeant des dégâts physiques. Et c'est vrai que personnellement, j'ai trouvé cette idée géniale, bienvenue en plus de ça dans le jeu. Et vraiment... ça, c'est quelque chose, vous voyez, qui enrichit un petit peu l'univers. C'est quelque chose qui, je pense, sera prédominant dans The Phantom Pain. Et j'en arrive à un des points que j'attends le plus de The Phantom Pain, et un des points les plus réussis de ce Ground Zero, l'ambiance. Vraiment, l'ambiance du jeu est bonne. Elle est mature. Elle est sans concession. Il y a vraiment des scènes que j'ai trouvées difficiles, assez dures, notamment lors de la cutscene de fin. J'ai vraiment trouvé certaines scènes terriblement éprouvante même, j'ai envie de dire, et j'ai été mais incroyablement étonné parce que vraiment la violence dans le jeu, elle est frontale. Il n'y a pas de, on prend pas de gants, voilà, il n'y a pas de tête qui explose, de trucs comme ça, mais ça reste quand même, il y a une violence qui se dégage du jeu. Et ce qui est génial, et c'est là que je veux venir justement à la mise en scène, c'est qu'il y a la violence qu'on voit à travers les cutscenes ou à travers le jeu. Il y a la violence qu'on entend, donc en sachant par exemple que les 2 gars se sont automutilés, il y en a un qui s'est cassé, arraché l'œil et l'autre le doigt, je crois. À travers donc ce qu'on entend, il y a également les cassettes des 2 protagonistes qu'on doit venir récupérer. Je vous conseille de les écouter, franchement elles sont très très intéressantes et on apprend des choses. Il y a vraiment des moments où j'ai mis les cassettes en stop, j'ai dit vas-y je vais les reprendre dans 5 minutes parce que là vraiment ça commence à devenir un petit peu dur.
Vraiment, je trouve que au niveau de l'ambiance, il y a quelque chose, et il n'y a pas la violence uniquement dans ce qu'on voit, il n'y a pas la violence uniquement qu'on entend, il y a également une violence dans la mise en scène. Et c'est là que je vais en venir au style de caméra à l'épaule. Même si je n'aime pas trop ce style de mise en scène, force est de constater qu'il est parfaitement adapté à ce Ground Zeroes, et probablement à The Phantom Pain. Pourquoi? Parce que la violence, on ne la voit, on ne fait pas que la voir, on ne fait pas que l'entendre, on la ressent à travers la mise en scène de ce jeu. Et ça, c'est génial. On voit que le style caméra à l'épaule n'a pas été choisi parce que c'est une mode. Il n'a pas été choisi à la dernière minute pour faire plaisir. Il a été choisi parce qu'il est adapté au jeu. Ce mode de réalisation a été choisi. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose sur lequel je veux mettre l'accent. Que la mise en scène a été pensée et que le choix de réalisation, le style de réalisation a été pensé pour mettre en avant la violence de ce jeu. Et j'ai hâte de voir The Phantom Pain et de voir l'ambiance qui va découler du jeu, parce que vraiment un jeu mature, avec une vraie ambiance mature et des scènes réellement difficiles, et pas des semi-scènes difficiles ou des semi-scènes dramatiques, un vrai jeu mature, sans concession. J'ai hâte de voir ça, et The Phantom Pain a l'air d'être ce jeu. En tout cas, Ground Zero instaure une ambiance comme ça. Et du coup, j'ai énormément d'attentes concernant l'ambiance de The Phantom Pain. Pour finir, je vais vous dire que le contenu, pour moi, ce n'est pas uniquement les missions, c'est également le contenu qui va être présent dans le jeu final, qui doit être présenté dans ce jeu-là. Il faut savoir que The Phantom Pain va avoir un aspect gestion et personnalisation d'armes et d'équipements. On va avoir un personnage qui sera entièrement personnalisable. Il y a également de la gestion. Alors, qui n'est pas la mover base et tout, c'est normal. C'est normal. Je veux dire, il n'y a même pas à débattre là-dessus, c'est normal. Mais, il y aurait dû avoir quand même de la gestion. On aurait dû avoir quelques costumes alternatifs ou quelques pièces de costumes pour Big Boss. On aurait dû avoir le choix de son arsenal avant de commencer les missions. On aurait dû avoir un petit peu de personnalisation, même si on n'avait que 2 fusils d'assaut, 2 pistolets, 2 mitraillettes, 2 snipers, 2 fusils à pompe. Il fallait instaurer ce système de personnalisation. Pareil pour l'équipement. Il fallait instaurer un petit peu de gestion. Pourquoi pas interroger un certain nombre de gardes afin d'obtenir des informations qui seront utiles dans des missions secondaires, ou interroger des gars qui vont nous donner des informations qui vont nous permettre de donner accès à de nouvelles zones dans certaines missions. Il y avait vraiment un moyen d'instaurer de la gestion, de la personnalisation d'armes et d'équipements dans ce jeu, et malheureusement ça n'a pas été fait. C'est scandaleux, honnêtement je trouve ça scandaleux, parce que c'est dans The Phantom Pain, ça aurait dû être dans Ground Zero, pour moi c'était obligatoire. Ça vraiment, je trouve pas ça normal. Pour moi, il n'y a aucune excuse à l'absence de ces éléments-là dans ce prologue. Vraiment, aucune. Même pas le temps, même pas le manque de moyens, vraiment. C'était là dans The Phantom Pain, c'était prévu dès le départ. On le savait dès que le jeu a été plus ou moins présenté qu'il y aurait de la personnalisation. Ça se voyait, c'était mis en avant, c'était présent dans le 4e opus. Ça aurait dû être présent dans ce Ground Zero, même si c'était présent en petite quantité. Ça aurait dû être présent, point à la ligne, vraiment. Là-dessus, je suis catégorique et c'est pas normal que ça ne soit pas là. Pour finir, je vais vous parler de la durée de vie. Alors, il faut savoir que toutes les missions, je les ai faites en ne tuant personne et en me faisant le plus discret possible. Donc, les missions, j'ai réussi à les faire sans alarme et sans tuer personne. En réussissant à jouer de cette manière, j'ai fini toutes les missions du jeu. Principale, secondaire, bonus. Au total, j'ai mis 3h30. Je tiens à faire une petite précision. Si vous tuez les gens, comme j'ai fait pour là, vous irez plus vite parce que les gars ne pourront pas être réveillés. Si jamais vous bourrinez, vous pouvez finir certaines missions que j'ai finies en 1 heure, en 10 minutes, un quart d'heure même. Donc vraiment, la durée de vie, c'est celle que j'ai mis en jouant infiltration totale. Mais si vous ne la jouez pas infiltration totale, vous mettrez beaucoup moins de temps pour finir le jeu, clairement. Vous pouvez le finir en 1 heure, 1 heure et demie. Vraiment, c'est... Voilà, j'ai moi-même fait l'expérience et en 1 heure, 1 heure et demie, vous pouvez finir le jeu, clairement, je vous le dis. Donc voilà, 3h30, c'est si vous voulez jouer infiltration, c'est le temps que j'ai mis en jouant infiltration, sans alarme, sans mort. Voilà pour ce qui est de mon avis sur Ground Zero en tant que prologue. C'est donc un mauvais prologue, vous l'aurez compris, mais qui a quand même quelques bons éléments, trop rares
trop rare et pas assez mis en avant pour rendre ce prologue bon, mais ça reste quand même quelques petits bons points dans un prologue globalement mauvais. Malheureusement, c'est pas suffisant pour rehausser la qualité de ce jeu. Ce qu'il faut savoir, c'est que je voudrais faire une petite précision avant de finir cette vidéo. Je n'ai pas fait tous les MGS, malheureusement, parce que je n'ai pas eu la possibilité. Il faut savoir que je n'avais pas de PlayStation 1, je n'avais pas de PlayStation 2. J'ai commencé la saga Metal Gear avec la PlayStation 3. J'avais même acheté Metal Gear Solid 4 avant d'avoir la PlayStation 3. C'est dire à quel point la licence m'intéressait, parce que par contre j'étais très intéressé par la licence. J'ai commencé par MGS4 et puis après j'ai des potes qui se sont détournés de leur PlayStation 1 et de leur PlayStation 2. Du coup j'ai pu emprunter les consoles dont j'avais besoin, donc la PlayStation 2, et j'ai pu, grâce à ces fameux potes, jouer pour la première fois à MGS1, que j'ai trouvé génial. Après, donc j'ai commencé par MGS4, ensuite j'ai fait MGS1. Donc je sais, j'ai pas fait les jeux dans l'ordre. MGS2, je ne l'ai jamais fait. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le pote qui m'a prêté MGS2 m'a spoilé le fait qu'on n'incarnait pas Snake durant tout le jeu. Du coup, ça m'a gâché la surprise. Ça m'a gâché la surprise et vu que ça m'a gâché la surprise, je n'ai jamais ressenti en fait l'envie de faire MGS2. Je l'ai là, actuellement je l'ai, donc je peux le faire si je veux. Mais vraiment, il m'a tellement gâché le plaisir, ce pote là, que voilà. Voilà, j'ai jamais fait MGS2. Voilà, ça m'a gâché le plaisir, ça m'a gâché la surprise, ça m'a tout gâché. Après MGS2, MGS1 et MGS4 puis MGS1, j'ai fait MGS3. Alors celui-là, il faut savoir que j'avais lu un livre complet qui parlait du jeu, tellement je l'attendais, il avait l'air exceptionnel. J'avais lu un truc de solution complet, j'avais lu des articles ultra longs sur le jeu, j'avais lu des pages et des pages de magazines, juste parce que je trouvais ce jeu incroyable, j'avais envie d'y jouer. J'ai eu l'occasion de le faire. Il est génial, vraiment, je vous le conseille. Si vous n'avez jamais fait MGS3, vous avez raté votre vie. Je vous le dis, vous avez raté votre vie. Faites-le, vraiment, vous devez le faire. C'est une question de vie ou de mort, clairement. Il faut faire MGS3. Oula, roulade, cascade, Jean-Paul Belmondo. Je peux le péter? Allez, je vais le péter. On va se marrer. De toute façon, il n'y a plus personne à tuer, donc à ce prix-là, autant se faire plaisir, feu d'artifice. Après MGS3, j'ai donc fait ce Ground Zero, le jour où il est sorti. Je n'ai jamais joué à MGS2, je vous ai expliqué pourquoi, et je n'ai jamais fait Peace Walker. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Peace Walker, lors d'une cinématique, j'ai le personnage qui parle avec Big Boss dit oui, ils ont confiance en toi depuis Peace Walker. Du coup, je me suis dit peut-être que Peace Walker est important dans l'histoire de Ground Zero. Du coup, j'ai décidé de m'acheter Peace Walker. Donc du coup, j'ai acheté la trilogie MGS en HD. Comme ça, je vais pouvoir me refaire le 3 et peut-être même faire le 2. Pourquoi pas en vidéo, autant qu'on y est. Quitte à découvrir le deuxième, autant faire ça bien. Et du coup j'ai commencé Peace Walker. Alors je vous garantis pas que je l'aurai fini avant The Phantom Pain parce que je trouve le jeu assez répétitif et personnellement pour le moment je m'ennuie. Donc vraiment. Donc pas beaucoup de positifs malheureusement du côté de Peace Walker pour l'instant, mais j'ai hâte quand même de le finir parce que bon, ça reste un MGS, c'est une saga de très grande qualité et une de mes sagas favorites. Donc voilà. Donc voilà pour ce qui est de mon passif un petit peu avec la saga. Je tenais à faire cette petite précision parce que beaucoup de gens peuvent faire croire qu'ils ont fait tous les jeux alors que c'est pas vrai, juste pour se faire bien voir par les fans. Moi je suis quelqu'un d'honnête, je n'ai pas fait tous les jeux, je vous le dis. Je préfère comme ça, voilà. Si à la limite, quitte à me faire incendier et à me faire jeter des parpaings par les puristes de la saga, eh ben tant pis, si ça doit arriver, ça arrivera.
mais il est hors de question que je vous raconte des salades en vous disant je les ai tous faits alors que c'est pas le cas. Ça c'est pas mon genre. Au final, malgré la qualité assez mauvaise de ce Ground Zero, qu'en est-il de mon attente pour The Phantom Pain? Alors The Phantom Pain, je l'attends toujours autant. Je crois que ça s'est bien ressenti dans ma première vidéo, et même un petit peu dans celle-là quand je parle de l'ambiance, ce genre de truc. J'attends The Phantom Pain pour son ambiance qui a l'air mature. J'attends vraiment le jeu mature par excellence, quoi. Je veux dire, un jeu mature, c'est pas uniquement couper des têtes et mettre des seins. Je veux dire, c'est une ambiance, c'est une histoire, c'est des personnages qui sont usés, qui sont travaillés. Et c'est pour ça, par exemple, que j'ai bien aimé le fait qu'il y ait des personnages qui se soient automutilés. Pourquoi? Parce que, comme Big Boss, ils ont vécu des choses pas faciles. Comme Big Boss, ils ont vécu des choses qui les ont marqués. Sauf qu'ils l'ont mal vécu et au final, ils ont fini par se faire du mal et par faire du mal aux autres. Big Boss, lui, a vécu des choses très difficiles, mais il a réussi à s'en sortir. Il a réussi à faire face. Il a réussi à rester du bon côté de la barrière, à ne pas sombrer. Mais c'est un être humain, faut pas l'oublier. Il peut sombrer dans ce que l'être humain peut faire de pire. Et du coup, je trouve ça intéressant de justement montrer les failles et les forces d'un homme qui vit des choses moches et qui arrive à faire face et qui parfois va peut-être péter un plomb. On verra ça dans The Phantom Pain. J'attends l'ambiance, j'attends la technique. Est-ce que ça va être mieux que celle de ce Ground Zero? Je pense qu'ils n'ont pas trop de mal. Hein. En même temps, ils n'ont pas trop de mal. J'attends de voir la distance d'affichage si elle est meilleure. J'attends de voir le multi, dont je ne sais rien. Le multi, je ne veux rien savoir. Je le découvrirai quand j'aurai fini le solo. Je ne veux rien savoir du multi de The Phantom Pain jusqu'à sa sortie. Je m'en fous. Je veux même rien savoir du multi de The Phantom Pain jusqu'à ce que j'ai fini The Phantom Pain. Je ne veux rien savoir. Personne ne me dit rien. Je n'entends rien. Je ne vois rien. Je ne me renseigne pas. Concernant mon attente, j'attends le jeu pour sa gestion, pour ses personnages, pour son monde ouvert, pour son scénario, pour Big Boss, pour les trailers que j'ai vus qui sont sensationnels. J'en ai vu que 3, mais ils sont géniaux. Vraiment, j'attends The Phantom Pain comme un fou. C'est vraiment le jeu que j'attends le plus cette année, clairement. Même il pourrait annoncer Resident Evil 7, ma saga vidéoludique favori, annoncer l'opus pour dans 3 mois. The Phantom Pain reste le jeu que j'attends le plus cette année. C'était vraiment le jeu que j'attendais le plus et ça reste le jeu que j'attends le plus. J'en ai rien à foutre du reste, vraiment. Le reste à côté, c'est peanuts pour moi. Pour finir, je voudrais simplement faire une petite précision. J'attends The Phantom Pain. Pourquoi? Parce que j'ai vu des trailers, j'ai vu du gameplay et c'est ça qui m'a donné envie. Donc, pour moi, je vais finir là-dessus. Ce Ground Zero échoue à être un bon jeu, échoue à être un bon prologue. Pourquoi? Parce qu'il ne m'a pas donné envie de jouer à The Phantom Pain. Et c'était le but de ce prologue, de présenter l'univers, la saga et de me donner envie de jouer au jeu. Malheureusement, si j'ai envie de jouer au jeu, c'est à cause du matériel promotionnel de Konami et ce n'est pas à cause du jeu qu'ils m'ont pondu qu'est ce Ground Zero, du prologue qu'ils m'ont pondu qu'est ce Ground Zero. Donc, je vais finir là-dessus. Je vous remercie d'avoir regardé cette seconde vidéo, pardon. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, eux, ça a l'air de leur avoir plu parce qu'ils ont survécu. Je vous remercie. Je vous dis à plus tard avec d'autres survivants et on se fera une vidéo sur The Phantom Pain et vous allez voir, ça va être cool. Je vous remercie. Allez, salut!